Donc on reprend le projet là où on l'a laissé, et ce que je vais faire maintenant, c'est gérer les collisions des parties du corps avec le décor, de façon à pouvoir compter les points que va faire le joueur, puisque le but c'est de faire mal au pantin pour gagner des points, et puis ensuite on va commencer à ajouter quelques effets visuels. En récap, où est-ce qu'on en est? On est capable de viser, on est capable de choisir une puissance de tir et de propulser le pantin. Certaines parties du corps s'arrachent si un impact est trop important, et là on a le pantin qui tombe. Comme vous pouvez le voir, le pantin ne passe plus au travers du décor, parce qu'on avait eu le bug il y a une ou deux vidéos, mais je vous ai dit que ça avait été corrigé, puisque maintenant je n'applique plus la rotation sur le pantin si jamais le jeu a démarré, et on a déjà quelque chose de pas mal fonctionnel. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compter les points. Pour cela, on va ajouter un petit texte en haut qui affichera le score. Et ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer carrément le texte qu'on a déjà créé ici pour le power text. Je crée un nouveau texte, je le mets ici, je vais l'appeler txt score et je vais le positionner en haut de mon écran, en haut à gauche de mon écran. À peu près, à peu près, à peu près par là. Alors ce texte, je vais mettre 1 million ou 10 millions. 10 millions, je vais le positionner là où je souhaite qu'il soit affiché, je vais l'ancrer en haut à gauche de l'écran, et là on n'est pas trop mal. Voilà, je vais le mettre par là. Donc maintenant je vais mettre à 0. En fait j'ai mis 1 million pour voir qu'est-ce que ça donne si on a un gros score. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'à chaque fois qu'une partie du corps va rentrer en collision avec des objets, eh bien le score soit incrémenté. Pour cela, ce que vous devez faire, c'est écrire un nouveau script. Moi, je l'ai appelé Zone. Ce nouveau script Zone, vous allez le mettre sur chaque partie du corps qui pourra rentrer en collision avec le décor. Donc, que fait ce script? Il prend en paramètre un GameObject Blood, qui est le sang l'effet de particules du sang. Le Game Manager pour avoir une référence vers le Game Manager, le Rigid Body pour avoir une référence vers le Rigid Body. Dans la fonction Start, je récupère le Game Manager ainsi que le Rigid Body. Dans une fonction OnCollisionHunter qui se déclenche dès qu'on rentre en collision avec un objet, je vérifie si l'objet touché est différent de Zone, sachant que Zone c'est le tag que j'ai mis sur l'ensemble des parties de mon corps. Ça veut dire que je vais ignorer les collisions avec moi-même, ce qui est logique. Donc si je rentre en collision avec un objet qui n'est pas moi-même, que le jeu a démarré et que le jeu n'est pas terminé, je vais gérer les collisions avec les objets. Je vous montrerai cette fonction après. Ensuite, ce que je fais, c'est que je fais un petit random.range pour savoir, enfin pour pouvoir instancier les particules de sang, mais je fais un random.range pour l'afficher que dans 30% des cas, sinon il y aurait beaucoup trop de particules affichées à l'écran. Et je détruis les particules après 3 secondes et demie, histoire de ne pas les laisser là pour rien. Ensuite, toujours dans la fonction de collision, j'incrémente mon score. À chaque fois qu'une partie du corps va rentrer en collision avec un objet du décor, je vais incrémenter mon score. Et ce score, je vais le notifier au Game Manager. Et, euh, et, 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 et je vais modifier le texte qui est affiché à l'écran. Alors le Ouch Score, ne vous en préoccupez pas pour le moment. Ça, c'est une seconde variable score qui se réinitialisera tous les 100 000 et qui me permettra d'activer le bouton Shake ou le bouton Jump qui permet de faire un petit saut pour pouvoir continuer la réaction en chaîne. Donc ne vous en préoccupez pas, je l'ai prévu mais pour l'instant il n'est pas utilisé. Euh, Dans mon Game Manager, sachez que j'ai ajouté toutes les variables dont j'ai besoin pour le script zone, à savoir Game Start, Game End, le score, le Ouch Score, le text score qui est le texte du score qui est affiché à l'écran, et Launch Game c'était pour mon script de propulsion qui passe le Game Start à true de façon à pouvoir déclencher le jeu. Je retourne dans mon script zone et souvenez-vous, je fais un handle collision with object qui va gérer les collisions avec les objets. Si je touche un objet qui s'appelle hitable, donc un objet touchable, si vous voulez c'est plutôt un objet interactif, eh bien l'objet, je vais désactiver sa propriété isKinematic pour pouvoir le propulser dans le décor. En fait, chaque objet sera inerte et à partir du moment où on touche un objet, il est propulsé dans le décor. Et ensuite, au rigid body qui est le mien, je fais un petit add explosion first pour faire une réaction en chaîne. En fait, à chaque fois que je vais toucher un objet, je vais ajouter une petite explosion force pour provoquer cette réaction en chaîne.
Donc en gros, toucher un objet me permet de continuer à être propulsé dans le décor. J'ai fait un petit onJoinBreak qui est une fonction qui se déclenche lorsqu'un caractère join se brise. Donc si une partie de mon corps est arrachée, cette fonction se déclenche et ça me donne un gros bonus de score. Donc voilà pour ce script, et ce script je l'ai placé sur chacune des parties du corps qui peut rentrer en collision avec le décor. Alors je me rends juste compte que dans mon Game Manager j'ai oublié de spécifier une variable qui est la variable text score est égale à GameObject.find. Je vais récupérer cet objet .getComponent text, voilà. Ça va me permettre de récupérer le text score qui est mon score. Je retourne dans Unity, normalement le truc devrait être à peu près configuré. Si je regarde mon pantin qui est là, hop, pantin, je vais prendre une partie du corps et là vous voyez que j'ai mon script zone ici. On a besoin d'un effet de particules de sang. Pour cela, je vais aller dans le package manager et sur l'asset store, je récupère des particules de sang. Donc j'ai déjà téléchargé un package et on peut voir ce que ça donne ici. Donc âme sensible s'abstenir. Hop, je fais glisser mes quelques particules de sang là, là, ici et ici. Et là, je vais lancer le jeu pour voir tout ça. Et là, vous pouvez voir les différentes particules que l'on a. Donc vous pouvez faire un script qui va faire varier la particule instanciée, mais disons que moi pour l'instant je vais utiliser la première particule. Je vais sélectionner toutes les parties du corps qui doivent émettre du sang. Puis je me rends sur le script zone et là je fais glisser la particule de sang de façon à ce que lorsqu'il y a une collision, le sang soit émis. On va tester ça de ce pas, je lance le jeu. On va viser ici, on va tirer, et là le personnage est propulsé. Il n'y a pas de sang parce que je ne peux pas rentrer en collision avec moi-même. Par contre, dès que je touche un objet du sol, le sang apparaît. Donc ça, ce système fonctionne bien. Il y a un autre truc que je voudrais tester, c'est les objets hitables. Donc je vais faire 3D Object Cube. Ce cube, je vais l'agrandir pour qu'il soit d'une taille raisonnable, on va dire. Ensuite, on va le poser au sol. Pas besoin que ce soit très précis, on peut le mettre à peu près par là, c'est pareil. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le tag hitable. Hop, je lui spécifie. Ah, ça n'a pas marché. Tac, 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 hop et hop. Donc là, il a le tag. Ensuite, je vais ajouter un rigid body, puisque chaque objet aura un rigid body. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une masse de 0.6 par exemple, et ensuite je vais cocher isKinematic pour que le rigid body ne soit pas affecté par les forces, pour le moment en tout cas. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer une genre de structure comme ceci. Donc voilà, j'ai ma structure d'objets avec lesquels je vais pouvoir interagir. Chaque objet est un hitable, donc un objet qui va pouvoir provoquer cette réaction en chaîne. Et on va tester notre script. Je vais viser la structure, je tire, je propulse le pantin. Et là, poum, vous voyez que les objets sont propulsés une fois que je les touche. Et ensuite, le pantin ne reste pas sur un objet. Regardez, je mets pause au jeu. Je vais sélectionner le pantin ici. Je vais le placer dans la structure. Et regardez bien, je vais le poser dessus l'objet, donc techniquement il est à l'arrêt, il ne devrait pas bouger, mais vous allez voir que le pantin va être propulsé, puisqu'à chaque fois qu'il rentre en collision avec un objet hitable, il y a la petite réaction en chaîne, le petit add explosion force, ou le add force, qui fait que le pantin ne reste pas en place. J'enlève la pause, et regardez, hop, vous voyez, le pantin ne reste pas en contact avec un objet hitable, et c'est ça qui va provoquer cet effet de réaction en chaîne, qui fait que le jeu ne s'arrêtera pas tout de suite,
dès que on rentre en collision avec des objets, la réaction se poursuit. Et une fois qu'on rentre en collision avec le sol, la réaction s'arrête. Bon, on va se relancer une petite partie, mais cette vidéo commence à être suffisamment longue. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous ne raterez pas les prochaines sorties. Je vous balancerai encore une fois le lien vers les inscriptions pour devenir bêta-testeur, si vous voulez tester le jeu en avant-première dès le jour de sa publication pour les bêta-tests. Pensez également à laisser vos commentaires et vos suggestions dans l'espace commentaire, tout simplement, si vous voulez voir certaines fonctionnalités dans le jeu. Vous me proposez des idées et des suggestions, et j'ajouterai tout ça au projet. Et enfin, j'espère que ce nouveau format de vidéo vous plaît. En tout cas, c'est un cas concret d'un projet que je vais réellement commercialiser. Donc c'est intéressant de voir comment ça se passe au niveau du développement d'un jeu de A à Z sur un projet réel. Sur ce, je vous dis à bientôt et on se retrouve dans la prochaine vidéo.